Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Saint Joseph. Heureux de vous retrouver en ce 5e jour de notre neuvaine en préparation à la solennité de Saint Joseph. Alors, je voudrais encore ici répéter pour ceux qui nous reçoivent à présent comment se déroule la neuvaine cette année. La première partie est constituée des méditations du pape François. Cette année, nous avons décidé de faire la neuvaine à la solennité de Saint Joseph en compagnie du pape François avec ses méditations. Et dans la première partie, nous avons les méditations que vous allez suivre tout à l'heure. Et ensuite, il y aura un test qui va suivre. Ceci pour permettre à chacun de vous de pouvoir connaître mieux Saint Joseph et ensuite pouvoir lui adresser nos demandes. Et la méditation est intitulée 9 jours avec Saint Joseph pour grandir dans l'abandon et à la providence. L'abandon à la providence. C'est-à-dire tel que Dieu veut. Vivre comme Dieu le veut. Vous avez compris? Et voilà, nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons à présent nous recueillir. Nous allons marquer une pause. Et chacun de nous, du fond de son cœur, va pouvoir dire au Seigneur qu'il a besoin de sa présence. Seigneur, viens en moi, demeure en moi, descends en moi. Voilà, que mon corps soit le temple de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, nous allons marquer une pause et nous allons nous recueillir. Nous allons invoquer à présent l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es la lumière, toi qui es le consolateur, viens guider ma prière en ce jour. Viens me remplir de ta douce présence. Éveille mon cœur à l'amour de Dieu. Fais grandir en moi la foi et la confiance. Amen. Nous allons suivre maintenant la méditation du pape François. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Bien des fois, frères et sœurs, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à l'invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, il répond: si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Joseph n'est pas un homme passivement résigné.
il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Ce que Dieu a dit à notre saint Joseph, fils de David, ne crains pas, il semble le répéter à nous aussi. N'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché et la vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles, Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 20 et suivants. Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul: nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Romains 8, 28. Et saint Augustin ajoute: même en ce qui est appelé mal. Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout événement, heureux ou triste. Loin de nous alors de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Frères et sœurs, voilà donc la pensée du pape François. Nous allons marquer une pause et chacun de nous va s'adresser maintenant au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph. Nous allons lui demander de nous aider à accueillir notre vie telle qu'elle est, y compris lorsque je ne comprends pas la signification de ce qui m'arrive. Je lui demande la grâce de grandir dans cette attitude d'accueil et de confiance absolue en ce Dieu qui est amour et tendresse. Voilà, frères et sœurs, si le temps n'a pas été suffisant pour vous, vous pouvez marquer encore la pause et chacun de nous peut intérioriser profondément ce que nous venons de dire. Et donc, la confiance absolue en Dieu. Laissez Dieu agir. Et aujourd'hui, le pape François nous amène à une hauteur inestimable. Saint Joseph, devant la grossesse de sa femme, une grossesse inexplicable,
a laissé tout dans les mains de Dieu. Laissant tout ainsi, nous aussi, les difficultés que nous rencontrons, les problèmes inexplicables que nous rencontrons, seul le Seigneur pourra nous donner une réponse. Et le Seigneur a besoin de notre patience, comme la patience de Saint Joseph. Alors la phrase à méditer, la parole à méditer, c'est dans le livre de Job au chapitre 2. Nous lisons cette parole que Job prononce alors qu'il est frappé par le malheur. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Job chapitre 2, verset 10. Alors frères et sœurs, je mémorise cette phrase et je la médite au long de cette journée. Et nous allons clôturer à présent par la prière du pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Frères et sœurs, à demain pour la suite.